Salut à tous, à moi, Transcendé Cinéma, bienvenue pour ce 48e Radio Terre 116. Laissez-moi vérifier, il me semble que c'est le 48e. Je sais plus à combien on en est, on est déjà bientôt à 50. Enfin 52 surtout. Ça fait bientôt un an que ça existe. Laissez-moi regarder, mais normalement oui c'est le 47e. Non, 48e, c'est bien ça. Donc, bienvenue dans ce 48e Radio Terre 616, la radio de l'actualité. Celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma, vous connaissez la chanson. Il y a eu un petit programme, franchement, il y a un petit programme. Et oui, je précise, je ne ferai pas de vidéo mes attentes de la série The Last of Us, dans le sens où je n'aurai pas le temps. D'accord, très bien, l'ordinateur, bah ferme ta gueule déjà. Bref, on ne perd pas plus de temps, on va lancer cette petite vidéo. Let's go pour parler des infos de la semaine. Rubrique numéro 1, trailer. On a eu quelques petites bandes annonces, et on aura quelques petites bandes annonces durant les derniers jours. Sachez bien évidemment, si vous l'avez raté, mais je pense que vous n'avez pas raté, que Ant-Man et la Guêpe Quantumania a dévoilé son second trailer. On a eu en plus des affiches, on a eu une nouvelle image avec Kang dans son siège, et on a eu l'information comme quoi que Kang, le conquérant du temps, serait le méchant principal, et bien évidemment le méchant le plus puissant de tout l'univers Marvel jusque là. Et bien évidemment à l'heure actuelle, sachez que vous l'avez vu, puisque la vidéo est sortie hier pour vous, moi elle sort ce soir. J'ai fait l'analyse plan par plan du trailer d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller la voir. Autre info, sachez que le trailer de The Mandalorian saison 3 sortira le 16 janvier sur YouTube, il me semble. Et ce sera à l'occasion d'un événement sportif, il me semble le New York College, je sais plus quoi. Mais voilà, second trailer de la saison 3 de The Mandalorian le 16 janvier. Rubrique numéro 2, Marvel. On a plusieurs infos Marvel, déjà sachez, attention je prends mes notes parce que là les noms, putain, c'est du cyrillique. Sachez que Jacques Schaffer, Ganja Monteiro et Rachel Goldberg vont réaliser tous les trois des épisodes de la série Agatha Coven of Chaos. D'ailleurs, des personnages secondaires de la série WandaVision devraient être de retour. Autre info, on sait que Danai Guerrera, oui c'est comme ça qu'elle se prononce, donc Okoye et Mission dans la série The Walking Dead, a teasé un potentiel spin-off sur Okoye de Black Panther, Wakanda Forever de Black Panther au final. On a également l'info comme quoi qu'un spin-off sur Red Hulk, joué par Harrison Ford, serait en préparation. D'ailleurs, autre info sur Red Hulk, sachez que l'identité de Red Hulk ne sera pas secrète dans Captain America New World Order, du moins selon la rumeur. Autre info, on sait, grâce à Letitia Wright, donc interprète de Shuri, que Black Panther 3 est déjà en préparation, mais que ça va prendre un petit peu de temps. Et enfin, dernière info Marvel, sachez que Pedro Pascal a annoncé qu'il voulait rejoindre le MCU, que Juan Carlos Esposito est toujours maintient toujours le fait qu'il veut rejoindre les films Marvel. Il veut d'ailleurs y jouer un gentil, il le précise toujours. Et d'ailleurs, sachez qu'une rumeur parle de l'arrivée de Songbird dans le film Thunderbolt, et elle serait interprétée par Sadie Sink, que vous connaissez bien évidemment pour son rôle du personnage dans Stranger Things, dont j'ai oublié le nom. Elle s'appelle... Je ne sais plus. J'ai oublié son nom. Rubrique numéro 3, Netflix et Amazon. Sachez que Netflix a annulé 2 séries encore, la série Dead End Paranormal Park après 2 saisons bien évidemment, ainsi que la série, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une série romantique, je n'ai plus le nom et je viens de me rappeler que la série avait été aussi annulée. Elle a été annulée après 2 saisons également, donc voilà, encore une autre série. Mais l'importance de ce message là-dessus, c'est Netflix, vous avez annulé trop de séries. Il y a plein de séries qui ont été annulées ces temps-ci, 1889, ces 2 séries-là. Il y a un nombre incroyable de séries que Netflix annule, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et autre info sur, cette fois-ci, Amazon Prime, sachez qu'on a enfin un putain de diffuseur français pour la série The Last of Us, qui sera donc diffusée sur Amazon Prime Video en même temps que les US. Et la petite info rapide bonus, c'est que
la série sur Scooby-Doo qui s'appelle Velma, il me semble. Ouais, Velma. Je sais plus sur quoi elle est disponible. HBO Max, je pense. C'est pris 8% de critiques positives. 8%. Ce qui est il me semble, l'une des pires notes sur Rotten Tomatoes. C'est pire que Morbius. Et Venom 2, qui est pourtant détesté par le public. Alors oui, ça fait un an que je dois basiner les oreilles avec le fait que j'aime ce film. Ça n'a pas changé, j'aime toujours autant ce film. 8%. Putain, ça fait mal. Point numéro 4, DC Comics. Et enfin, parlons de DC Comics avec une première petite actualité. James Gunn explose toutes les rumeurs. Et là, il continue. Il y avait eu une rumeur avec un acteur qui allait jouer Superman. Paf! Il la dégage. Il a même précisé qu'il y avait toujours les plans qui allaient être dévoilés d'ici peu de temps. Alors d'ici peu de temps, ça veut dire quoi? 2 jours, 3 semaines, 1 an, 2 mois, on sait pas. De toute façon, moi j'ai plus d'attente, franchement, je n'attends plus le plan de James Gunn, je vous le dis tout de suite. J'attends de voir, oui, ce qu'il donne, mais je n'attends plus une date. Franchement, je verrai quand est-ce que ce sera fait. Je sais qu'apparemment, il n'y aura même pas d'événement pour le marquer. Ce serait peut-être probablement juste dévoilé comme ça sur Twitter. Paf, voilà, vous avez le plan, débrouillez-vous. Donc, quand? On sait pas. Et c'est bien de la merde. Et autre info, sachez que la compositrice de Joker 1, qui s'appelle... Alors là, attends. Hildur... j'ai supposé que c'était un D, hein, parce que c'est une espèce de O qui fait ça avec une croix, donc Hildur Gudnadottir avec un truc sur le O, et j'imagine que le R se roule, donc ça donnerait Hildur Gudnadottir. Putain, c'est quelle langue ça? Va réaliser va faire les musiques de Joker Folie à 2, qui en plus a un titre provisoire de Juliette, un titre de production qui s'appellera Juliette, sachant en plus que le premier Joker s'appelait Roméo. C'est déjà la fin de ce petit Radio Terre 607, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. On est déjà bientôt aux 600 abonnés, on est à 587 à l'heure où je fais cette vidéo. Je vous en remercie bien évidemment, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, je reprends mon clap, je vous dis à plus en mon temps, c'est du cinéma, passez une bonne journée et je coupe la radio.